Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette causerie, mesdames et messieurs. Nous venons de vivre Espagne du Costa Rica, l'Espagne qui a gagné 3-0 contre le Costa Rica. La dernière victoire de l'Espagne contre le Costa Rica, c'était 7-0. On va parler donc du sommaire, le résumé rapide de ce match, les statistiques de cette rencontre, les top flops des joueuses, les autres résultats de la journée et le calendrier. On est ensemble pour une petite quinzaine de minutes avant de faire dodo pendant 24 heures d'affilée. Nous sommes partis donc pour le résumé du match. Donc tout simplement, on va revenir sur tout ce qu'il s'est passé durant... je devrais pas faire ça parce que ça va vous trigger. On va juste faire un nouvel onglet parce que j'en ai 74 et que j'en peux plus. Alors, voilà ce qui s'est passé. On avait une première période où, à la 11e minute, on a eu Herrera qui nous a fait une action impressionnante avec un dégagement de la gardien costaricienne directement sur la milieu de terrain pour une déviation. Ça a failli aller au bout, mais ça n'est pas allé au bout avec un mauvais contrôle. Et derrière, voilà, 5-6 minutes plus tard, Valeria Del Campo qui fait ce but contre son camp après un bon dédoublement et un centre d'Olga, si je ne m'abuse. Ensuite, 2 minutes après, Aitana Bonmati avec une superbe frappe enroulée a marqué. C'est allé très très vite. Et puis, on a évidemment Esther Gonzalez à la 27e minute qui a mis le coup de grâce à cette équipe de Costa Rica qui, mine de rien, a montré par-ci par-là quelques petites qualités, notamment des qualités de solidarité défensive. Voilà pour le résumé de cette rencontre avec aucun but en deuxième période. Il faut le noter. On va partir sur les statistiques, mesdames et messieurs. Hop là. Les statistiques, elles sont là. Hop là, voilà. Vous les avez là. C'est vrai que je pourrais me mettre devant, en vrai. Attendez, je me mets devant. Hop là. Ah, et pas devant non plus. Là, voilà. Devant, mais pas devant. Ok, mesdames et messieurs, les petites statistiques de cette rencontre, je les ai avec vous. Et si je refais mon onglet, je pense que je vais péter mon crâne. Alors, nous avons 46 tirs pour l'Espagne. C'est impressionnant. 46 tirs pour l'Espagne, dont 12 cadrés, ce qui est une relative bonne stat, vraiment. Pour 4 tirs, 4 cadrés, c'est une bonne stat. Contre un seul tir, le premier. Hein, si je ne m'abuse. C'est le premier tir à 11e minute, puis plus rien. Et aucun tir cadré pour le Costa Rica. Possession, 80% contre 19%. Possession à l'espagnol, bien sûr. 596 passes contre 158. Il y avait 61 passes en première période pour Costa Rica. Et surtout la précision des passes avec un moins de 50% des passes côté Costa Rica, avec quand même un bon travail de marquage au côté espagnol. Mais surtout 86% de passes réussies. Et ça, c'est une stat qui permet à l'Espagne de vraiment être au top niveau. Parce que la réussite des passes est primordiale, tout simplement. On a eu 10 fautes contre 9. Tout de même, il y a eu beaucoup de coups francs. Beaucoup de coups francs après le Costa Rica qui a eu beaucoup de mal. Et puis après, 22 corners. 22 corners. Mais c'est... Ça veut dire que sur 90 minutes, t'as un corner toutes les... Attendez. 4 minutes. Un corner toutes les 4 minutes en moyenne. C'est énorme. Voilà pour les statistiques qui montrent à la surdomination de l'Espagne sur ce match. Il n'y a aucun problème. Un corner pour le. Ça fait réfléchir. Bon. Ça, c'était pour les stats. On va parler donc... Ah oui, je l'ai pas mis. Super. Donc, statistiques, c'est fait. Top flop. Ah, il me faut ma compo parce que sinon, je vais pas y arriver. Voilà. Alors, qu'est-ce que je mets dans mes top flops? Bon, déjà, je vais mettre mon premier top à la gardienne costaricienne qui certes a pris 3 buts,
mais a fait tellement d'arrêts, a été tellement précieuse, a fait des sorties dans les pieds, a fait des ballons aériens. Voilà, Solera est une gardienne qui vraiment a permis de montrer ce que c'est d'être gardienne de haut niveau, faut le dire. Elle s'en est très bien sortie et elle a arrêté un penalty, faut pas l'oublier. Donc très très content pour elle, même si le score est à 3-0. Ça fait du bien et ça devrait inspirer quelques clubs français et pourquoi pas européens à se pencher sur ce genre de gardienne très efficace, notamment lors d'un premier match. Et petit top aussi pour Herrera qui a tout tenté pour essayer de contrer ses ballons. Voilà, côté costaricien. Et côté espagnol, eh bien, mes tops vont à Atenea del Castillo parce qu'elle est sortie à 65e, je crois. Mais elle a tellement rapporté en percussion. Hermoso a été formidable. Bonmati dans l'entrejeu a été formidable également. Avec vraiment ce jeu en une touche parfois. On a eu évidemment Paraluelo, donc Salma Paraluelo, qui a été là toujours pour dribbler, pour provoquer. Et puis on a eu notamment des longs ballons de Olga, par exemple, de Battle. Enfin voilà, on a eu beaucoup de bonnes choses. Le petit bémol pour la gardienne Misa Maria Rodriguez, parce que il y a eu quelques passes en retrait et quelques relances moyennes. Mais sinon, l'équipe d'Espagne a largement été au-dessus. C'est d'une évidence frappante. Et surtout des joueuses de percussion, et comme Paraluelo, comme Del Castillo, comme qu'est-ce que tu vas faire en face. Et Bonmati côté technique pour essayer de se sortir de défenseurs avec quelques touchés de balle. Et comme Hermoso sait le faire avec le petit pont d'Hermoso, ce geste, hein, petit pont dans le dos de la défenseur, elles sont toutes les deux. Et en gros, Hermoso arrive à faire un petit pont avec une sorte de talonnade, c'est assez impressionnant. Donc bravo à toute cette équipe d'Espagne et en particulier à ces 4 joueuses-là. Et ça me permet d'aller voir ce qu'il s'est passé. Oui. Les autres résultats de cette journée, mesdames et messieurs. Oh non, j'ai encore le bug. C'est bon. J'en peux plus. J'en peux plus de ce bug. Je suis au bout de ma vie. Tout va bien. Alors. Qu'est-ce qui s'est passé? Oula, mais le son va être 1000 fois trop fort. Non? Vous avez pas de son de musique. Tout à l'envers. Tout à l'envers. Tout... Désolé. Vous n'aviez pas de son de musique, heureusement je me suis rendu compte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu donc Nouvelle-Zélande-Norvège 1-0, Australie-Irlande 1-0, Nigeria-Canada avec un carton rouge contre les Nigeria 0-0. Ça c'est intéressant. On a eu 16 tirs et 11 tirs, 3 cadrés, 1 cadré. Ça a dû être disputé comme match. Hein. Précision des passes 55% pour le Nigeria seulement contre 80% pour le Canada. Ouais, pas le Canada. Et ce qui fait que du coup, pour l'instant, c'est l'Australie, parce que c'est dans le groupe de l'Australie. L'Australie est bien contente de ce résultat avec le Canada et le Nigeria qui sont tranquilles, parce que c'est quand même deux gros morceaux, le Nigeria et le Canada en football féminin. Donc si l'Australie regagne derrière, elles seront bien. Donc ça va être intéressant ce groupe. Donc voilà, et ensuite nous avons Philippines-Suisse, avec une victoire de la Suisse avec 17 tirs à 3, 8 cadrés. Voilà, ça c'est de l'équipe ça. 17 tirs pour la Suisse, 8 tirs cadrés, 2 buts. Vous voulez des statistiques? Vous les avez. 74... Waouh, c'est terrible pour les Philippines. Oh là là, les Philippines. Je vais vous dire une stat, mais va falloir me croire. Ah non, my bad, j'ai dit n'importe quoi. C'est bon, 74% de possession, pardon. Non, tout va bien. Les Philippines ont tiré 3 fois. On faisait 0 tir cadré. Précision des passes 65%, ce qui est pas horrible. La Suisse, 87% de passes réussies. 743 passes. Non, mais attendez. 87% de passes réussies sur 743 passes avec 17 tirs et 8 cadrés. C'est énervé quand même, hein. Statistiquement. Avec Ramona Bachmann, évidemment, sur penalty, mais ça fait peur cette équipe de Suisse là. Bon, certes, c'est les Philippines en face, c'est bon, commencez pas. Mais ça va être intéressant. Je pensais pas qu'elles étaient à ce niveau-là. Et a priori, c'est assez important quand même. 2 hors-jeu, 3 corners. Et du coup, ce qui fait que la Nouvelle-Zélande a gagné, la Suisse est devant. C'est la Norvège qui fait la mauvaise opération. Ouh, le Suisse-Norvège, il va faire mal.
Ouh, le Suisse-Norvège. Ouh, ouh, ouh. Est-ce qu'on va le suivre? Je sais pas, je pense. Il va falloir faire des choix, mais il va y avoir des matchs hyper importants. J'essaie de regarder. Qu'est-ce qu'on a après? On a la France dimanche. À lundi, on a Allemagne-Maroc, c'est pas dégueulasse. Italie-Argentine à 8 h du matin. Pas mal. Pas mal, pas mal. Suisse-Norvège. Mardi. Oh, le match de fou malade. On a un Canada-Irlande aussi. Mercredi, on fera un match par jour. Suisse-Norvège. Ouh là là. Italie-Argentine. Bref. Voilà pour ce qui s'est passé dans les autres matchs. Ça vous donne une petite idée de comment ça se passe. Le calendrier. Et évidemment. Je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi je fais ça. C'est un mix entre Johnny et Chirac, c'est une ambiance alors que ça va, excusez-moi. Excusez-moi. Alors, ok. Bon, mesdames et messieurs, le calendrier c'est quoi? D'abord, attendez, ça arrive fort. Bon, déjà, vous le voyez ici. Ça va arriver dans 5, 4, 3, 2, 1. G-2 avant France-Jamaïque, ça va être exceptionnel. Et ensuite, nous allons avoir... Waouh, c'est bien ça. Alors, demain, c'est vrai que Zambie-Japon, faut voir. Mais il y a un Danemark-Chine qui a l'air pas mal. Danemark-Chine qui a l'air pas mal à 14 h. Parce que j'ai des trucs à faire. Ah, demain, il y a Pays-Bas-Portugal. Ah oui, non, ça, c'est le matin. Waouh, le matin, le dimanche. De toute façon, je ferai un grand truc sur la France-Jamaïque. Hein. Mais il y a Pays-Bas-Portugal, c'est pas mal. Bon, du coup, le programme, c'est quoi? C'est Danemark-Chine demain à 14 h. Ce soir, peut-être live. Je sais pas, je pense. Live mystère, du coup. Et France-Jamaïque dimanche. Et on fera un match par jour. Et après, tout se calmera à partir du 1er août. Ah non, non. En fait, à partir du 3 août, tout le monde va se calmer. Parce qu'il y aura 5 août, 6 août, ce sera à 11 h. Il y aura un match à chaque fois. Les huitièmes de finale, bon, il y aura des matchs tout le temps, ça va être la folie totale. Hein. Jusqu'au 20 août, vous allez avoir beaucoup de foot féminin sur la chaîne. Mais ça fait plaisir. Merci d'avoir suivi du coup ce programme. Très heureux de vous avoir commenté tout ça en live. 3-0 pour l'Espagne, on va suivre tout ça. Demain, Danemark-Chine, 14 h. Après-demain, France-Jamaïque. Et on va suivre cette compétition avec beaucoup d'attention. A très bientôt. Salut, ciao ciao. Et vive le football. Et le football féminin bien sûr.